Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, à fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes heureux de vous avoir nombreuses et nombreux dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Cette émission est l'occasion que Dieu vous donne de pouvoir, n'est-ce pas, saisir et comprendre les mystères de Dieu, mais surtout ouvrir votre cœur et votre foi afin que vous receviez un toucher, une action, une intervention de la part du ciel. Je voudrais prier maintenant. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous croyons que ta fidélité dure à toujours. C'est pourquoi nous te soumettons ces moments, ces minutes que nous allons passer avec nos téléspectateurs et nos chers amis des réseaux sociaux. Étends ta main et accorde-nous de faire une bonne émission. Laisse que ta parole et ta grâce coulent sur chacune et chacun d'entre eux et que ta faveur nous permette aussi d'être un moyen, canal par lequel la grâce va couler pour bénir plus d'une personne. Merci pour ta fidélité. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui nous voulons encore une fois bénir le Seigneur pour ce merveilleux culte que nous avons eu et ce culte qui a permis, n'est-ce pas, que les uns et les autres comprennent le fait que Dieu ne nous a pas destinés à l'humiliation, à la honte, à l'opprobre, bien au contraire. Dieu nous a destinés à la gloire, car la Bible est formelle, elle est explicite et elle met en exergue le fait que nous sommes destinés à régner, nous sommes destinés à prospérer, nous sommes destinés à exercer la domination et l'autorité sur toutes les œuvres de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a placé Adam dans un jardin appelé Éden, ou jardin de délices, afin qu'il y exerce l'autorité divine et donne à tous les animaux et à tout le règne végétal et halieutique les noms qu'il lui plairait de donner. C'est pour cette raison que cette émission va parler, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu ou du trône de gloire. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à prendre avec moi 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a fondé le monde. Je reprends. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a fondé, qu'il a posé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, la Bible dit que c'est l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. C'est l'Éternel qui abaisse et qui élève. Ce verset est en accord avec celui de Amos qui dit « Arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Ce même verset va en adéquation avec ce que l'apôtre Paul affirme quand il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous comprenons donc que dans sa souveraineté, il y a des choses qui peuvent nous arriver, qui semblent difficiles, qui semblent compliquées et qui parfois nous amènent à nous poser des questions. Mais tout simplement, c'est le programme de Dieu, c'est la main de Dieu, parce que derrière ce qui nous arrive, qui paraît mal, qui paraît difficile, douloureux, il y a une gloire. La Bible dit, j'ai l'assurance que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous comprenons donc que parfois, nous pleurons, nous nous posons des questions juste parce que nous avons le sentiment que Dieu a perdu le contrôle, que Dieu n'est plus assis sur son trône et qu'il est peut-être dépassé par les événements. Oh, que c'est faux! La vérité, c'est que si Dieu est souverain et si son amour est incommensurable, si son amour est tel que ni la largeur, ni la profondeur, ni la hauteur ne sauraient mesurer cet amour, ça veut dire que rien ne peut nous arriver qui puisse échapper au contrôle de la divinité. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de trône de gloire, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la perspective liée à ton avenir. Écoute-moi bien. Parfois, nous nous focalisons sur notre présent et notre passé est source de chagrin et de soucis. La vérité, c'est que ni le passé, ni le présent ne peuvent finalement être modifiés. Ce que nous pouvons modifier, c'est notre lendemain, c'est notre futur, c'est notre avenir. C'est pourquoi dans Jérémie 29, 11,
La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit Dieu, et je vous exaucerai. Telle est donc la pensée de Dieu par rapport à ton avenir, à mon avenir. Ne te laisse pas distraire par le passé. Ne te laisse pas distraire par les difficultés du temps présent. Ne te laisse pas distraire par l'étroitesse et l'oppression du moment. Aujourd'hui peut être difficile, peut même paraître compliqué. Mais demain, tu te réveilleras avec un chant nouveau. Tu te réveilleras avec des chants d'allégresse et tu sauras qu'il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce verset nous dit clairement que l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Si c'est donc l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et qui élève, j'ai tout à gagner, tu as tout à gagner à invoquer l'Éternel, à chercher l'Éternel, à l'adorer et à faire sa volonté, car ce n'est qu'au prix de cette obéissance et de cette façon de faire qu'il pourra t'enrichir, qu'il pourra t'élever. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Qu'est-ce qu'on entend par poussière? La poussière, c'est le symbole de l'humiliation. La poussière, c'est le symbole de la honte. La poussière, c'est le symbole de l'abaissement. La poussière, c'est le symbole du mépris, du rejet, du déshonneur, des insultes, des critiques stériles, des choses négatives qui tournent et qui sont conçues et qui tournent autour de notre personne. En réalité, tout ceci est une expression de la poussière. Mais écoutez ce que dit Dieu. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Donc, le pauvre, ce n'est pas forcément celui qui manque d'argent, qui manque de maison, qui manque, je ne sais pas moi, de voiture. Le pauvre, c'est celui qui est environné d'une certaine poussière, influençant son système de pensée, sa manière de raisonner. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » La Bible continue en disant, « Nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous sommes prêts même à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc important que nous puissions renverser les mentalités, les concepts, les philosophies qui ne sont pas en accord avec 3 Jean 2, qui déclare, je cite, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Josué chapitre 1, à partir du verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, dans ce texte, le succès et la réussite sont conditionnés par la méditation et la confession permanente de la parole de Dieu. Confesser et méditer la parole de Dieu influencera notre mentalité, notre raisonnement, influencera notre style de pensée, ce que nous acceptons ou ce que nous refusons. Écoutez-moi bien, la Bible dit, ne vous laissez pas influencer par le siècle présent, mais soyez plutôt au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est important que nous comprenions que ce monde a sa pensée, ce monde a son système de raisonnement, ce monde a sa philosophie, ce monde a ses approches, ce monde a ses angles dans la manière de traiter l'actualité, les faits qui nous arrivent. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, lorsque nous sommes connectés à Dieu à travers une alliance véritable, nous devrions pouvoir raisonner autrement. Ce n'est pas parce que j'ai mal que je vais confesser la maladie. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu manger à midi que je vais confesser la pauvreté. Ce n'est pas parce que je dors seul depuis 1 mois, 1 an que je vais confesser que je suis célibataire. Ce n'est pas parce que depuis que je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant, que je vais confesser la stérilité et l'infertilité. Bien au contraire, la Bible déclare que le pauvre dise « je suis riche » et que le faible dise « je suis fort ». Dieu nous amène donc à agir à contre-courant et à remettre en cause les réalités passées et présentes pour les confronter à la vérité de notre futur. Dieu nous aime et cet amour est suffisant pour que nous puissions réussir. La Bible dit que Dieu retire le pauvre de la poussière. Voilà, de la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Le fumier et la poussière
sont des représentations des autels sataniques, des autels démoniaques, des entités démoniaques qui relèvent de notre côté paternel ou maternel, en tout cas de notre ancestralité et de notre héritage consanguin, de telle sorte que nous sommes porteurs, nous sommes héritiers d'un ensemble de choses négatives qui ne nous grandissent pas forcément, qui ne nous avantagent pas et qui ne nous allègent pas la vie. Dieu veut nous délivrer de la poussière, de la pauvreté, mais également nous retirer du fumier de l'indigence. L'indigence n'est pas qu'un état statutaire, mais c'est beaucoup plus une situation spirituelle. C'est un état, n'est-ce pas, qui est lié au monde invisible et qui est lié à des pratiques, à des consécrations, à des initiations, à des paroles malédictionnelles qui ont été prononcées soit à notre naissance ou pendant que nous grandissions, parce que peut-être on a posé un acte, par exemple. Vous allez avoir des gens qui, quand ils avaient 5 ans, voilà, l'oncle l'a envoyé, puiser de l'eau et puis l'a refusé, et puis l'oncle l'a maudit. Il avait peut-être 25 ans, il travaillait, et puis la tante ou le père lui a demandé de lui payer, je ne sais pas moi, un paquet de sucre ou une tête de tabac, je dis n'importe quoi. Et puis finalement, en refusant, ce dernier a dit, si c'est moi qui t'ai mis au monde, je verrai comment tu vas être engagé ou alors tu vas aller en retraite à partir de ce travail. Et les choses se sont produites exactement comme cela a été dit. Pourquoi ? Parce que c'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Quand une malédiction a une origine, elle va forcément attraper et ça ne rate pas. Nous avons donc besoin de pouvoir découvrir les fumiers et les poussières qui sont à l'origine de notre abaissement d'aujourd'hui, qui sont à l'origine de notre difficulté, de nos problèmes, de notre honte, de notre rejet, de notre retardement. Beaucoup seraient aujourd'hui plus loin, mais ils sont comme bloqués, ils tournent en rond, ils stagnent, ils sont dans des standards qui malheureusement s'éternisent. Dans leur famille, personne ne s'est jamais marié, alors eux aussi ne peuvent pas se marier. Personne n'a jamais eu le bac, alors eux aussi ne peuvent pas avoir le bac. Personne n'a jamais fait l'étranger, alors eux aussi n'ont jamais pris un vol international. Plusieurs sont dans des situations où personne dans la famille n'a jamais conçu une maison, alors eux aussi sont éternellement des locataires. Plusieurs sont dans des familles où personne n'a jamais fait plus de 2 enfants. Eux, ils se contentent de 1, sinon pas du tout d'enfants. Pourquoi ? Les standards. Et ces standards-là sont le fait des autels, du fumier et de la poussière. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te retirer de la mauvaise poussière et des fumiers dans lesquels tu as été jeté en pâture. Tu as été humilié. Tu as été comme si on avait conditionné, on avait lié ta destinée avec la destinée de l'humiliation, des mauvaises odeurs, de la saleté et de la mauvaise apparence. Écoutez-moi bien. La Bible parle d'un certain Josué, non pas le fils de Nun, serviteur de Moïse, mais Josué le sacrificateur. On nous dit que Satan l'a placé avec des haillons, des habits déchirés, il sentait mauvais, devant l'Éternel pour l'accuser. Et pendant que Satan l'accusait, la Bible déclare qu'un ange est venu et a ordonné qu'on ôtât les vêtements qui étaient sur Josué le sacrificateur. Quand on lui a ôté ses vêtements, alors l'accusateur ne pouvait plus l'accuser. Mais qui est l'accusateur ? Si vous lisez bien la Bible dans Apocalypse, c'est le diable. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'accusateur, c'est le diable. Celui qui accuse les frères, c'est le diable. Oh, mais il nous accuse à partir de quoi ? À partir des autels. Les autels nous ont fait porter des vêtements, des haillons. Les autels nous ont imposé des odeurs. Les autels nous ont imposé une apparence. Il y a plusieurs parmi nous, naturellement parlant, biologiquement parlant, vous avez un beau visage, vous êtes beau, belle de nature. Mais quand on vous voit, au lieu de voir la beauté originelle liée à la création de Dieu dans votre vie, c'est plutôt des masques, c'est des choses qui font peur. Quand vous parlez, il y a des belles phrases bien structurées, mais les gens entendent un son différent qui amène le rejet et la répugnation. Et on se pose la question de savoir, et pourtant il n'a rien dit de mauvais, mais pourquoi ça a amené un problème ? Parce que quelque part, la personne a été jetée dans un fumier, la personne a été jetée quelque part dans une poussière qui, au fur et à mesure, est à l'origine des complications dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de délivrance, il veut retirer, il veut nous délivrer, il veut changer notre situation. La Bible dit, quand Dieu nous délivre de la poussière et nous relève, n'est-ce pas, du fumier, il nous fait asseoir avec les grands. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille pauvre, tu n'es pas obligé d'être pauvre.
Même si tu es né dans une famille de célibataires, tu n'es pas obligé de mourir célibataire. Même si tu es né dans une famille où peu de personnes font des enfants, tu n'es pas obligé d'accepter la stérilité. Il te sera fait selon non seulement ta foi, mais ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteindra, d'après Job. Job craignait tellement que ses enfants aient offensé Dieu que finalement, ce qu'il craignait est arrivé. Et à la place de la bénédiction, il a plutôt moissonné malheur sur malheur, problème sur problème, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut restaurer ta vie et te faire asseoir avec les grands. Écoutez-moi bien, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir connu une enfance difficile, mais vous avez le choix de continuer à avoir pour amis, pour camarades, des gens qui ne vous apportent rien. Des fumeurs de chanvre, des drogués, des alcooliques, des pervers, des braqueurs, des bandits, des voleurs. C'est un choix. Ou alors, vous pouvez faire le choix d'avoir pour amis des gens de bonne vie, de bonne moralité, des gens qui ont réussi, des gens qui ont de bonnes idées, des gens qui vous donnent de bons conseils, des gens qui vous aident à aller de l'avant et non pas à aller toujours fouiller dans la poubelle de la vie privée d'autrui. Laissez-moi vous dire une chose. La pauvreté est d'abord inspirée par des pensées qui produisent en nous des attitudes qui produisent des habitudes et ces habitudes qui forment un comportement et ce comportement installe une mentalité. Et cette mentalité est appelée la mentalité de la pauvreté. C'est ainsi que lorsque vous laissez prospérer certaines pensées, vous allez toujours trouver normal de manger une certaine mauvaise nourriture, de vous habiller de manière négligée, de marcher avec négligence. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent de chez eux, ils ne prennent même pas le soin de veiller sur leur apparence. Pourquoi? La mentalité de la pauvreté. Ah, moi là qui peut me regarder. En tout cas, les choses de mon corps. Moi vraiment, ceci, moi vraiment. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté qui, je le rappelle, est inspirée par des démons. Les démons créent des pensées et ces pensées créent des attitudes. Ces attitudes créent des habitudes et ces habitudes produisent un comportement, une culture. Et cette dernière installe une mentalité, une coutume, une tradition et on vous définit à partir de votre façon d'être et de faire. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être ce que l'on veut vous imposer, mais vous êtes ce que Dieu dit. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes les premiers et non les derniers. Vous êtes en haut et non en bas. Vous êtes devant et non derrière. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. La Bible déclare Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Vous pouvez changer de paradigme. Vous pouvez changer de position. La Bible dit, il leur donne en partage un trône de gloire. Lorsque Dieu te permet de marcher avec des grands, c'est pour que toi aussi tu aies un trône. Parce que tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont élevés, que vous le voulez ou pas, ils sont assis sur des trônes. Et ces trônes-là, chacun est assis sur son trône. Ce n'est pas la peine d'envier les gens, ce n'est pas la peine de jalouser les gens, ce n'est pas la peine de rendre tout le monde responsable de vos malheurs. Les boucs émissaires, ça c'est une attitude puérile et enfantine. Apprenez à vous regarder en face, à vous critiquer et à vous remettre en cause vous-même, à voir ce que vous avez fait qui est à l'origine de vos malheurs ou ce que vous ne faites pas qui maintient votre vie dans une certaine sédentarité négative. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut vous donner votre trône. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur le trône d'autrui parce que de toute façon, vous ne durerez pas longtemps. C'est comme quand on donne à quelqu'un un costume qui n'a pas été taillé selon ses mensurations. Il va porter, le costume et la veste vont déborder et en marchant, il va tout le temps faire des faux pas parce que ça ne correspond pas. Ce n'est pas sur mesure. Dieu a pour chacun d'entre nous un trône sur mesure dont les accoudoirs, l'éponge, la hauteur, la taille des pieds correspondent à notre taille et à notre, même à notre apparence et en fonction de notre position, notre fonction ou notre titre, notre grade ou notre qualité. Laissez-moi vous dire une chose. C'est à vous de décider de vous asseoir ou non sur le trône de gloire. Mais permettez-moi de vous informer que quand on n'est pas assis sur le trône de gloire, on est forcément assis sur le trône de l'humiliation, le trône du non-accomplissement, le trône de la vanité, le trône de la stérilité, le trône de la pauvreté, le trône de la maladie, le trône de l'infertilité et de la stérilité. En fait, celui qui refuse de s'asseoir sur le trône de gloire accepte de rester sur d'autres trônes qui vont produire non pas la gloire, mais l'humiliation, la honte, le rejet et le mépris. Aujourd'hui encore, plus que par le passé, Dieu t'interpelle. Vas-tu continuer à t'asseoir sur un mauvais trône? Vas-tu continuer à patauger dans la boue,
à t'asseoir dans le fumier, dans la poubelle, où il y a des mauvais gaz qui peuvent te rendre malade, des mauvaises odeurs qui peuvent faire que quand tu rentres quelque part où il y a de bonnes personnes, mais ces personnes sont obligées de te fuir, de se séparer de toi, parce que ta présence leur apporte plus de problèmes. Moi, je connais des femmes, dès qu'elles sont rentrées dans la vie d'un homme, elles ont amené des problèmes. La personne qui jouait avec l'argent n'arrive même plus à avoir 100 000. Pourquoi? Parce qu'elle transporte la malédiction. Tout comme il y a des hommes qui, dès qu'il est entré en contact avec une certaine femme, la pauvre femme a commencé à tout perdre, y compris les acquis. Mes amis, apprenez à marcher avec de bonnes personnes, mais comprenez que pour cela, vous avez besoin de quitter le mauvais trône, de quitter la poussière, de quitter le fumier, de quitter les lieux sataniques et démoniaques hérités de votre ancestralité et qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de vos malheurs d'aujourd'hui. Permettez-moi de rappeler que celui qui vous dérange aujourd'hui sur le plan relationnel et humain est un Romain. Et Jésus ne s'est jamais attaqué aux Romains. Les Romains sont là pour exécuter un programme. Ton problème n'est pas celui qui pose un acte conflictuel ou difficile contre toi. Il faut plutôt chercher à savoir qui est derrière, qui inspire, quelle est la main invisible qui est à l'origine. Je disais, entre celui qui commet le crime et le commanditaire, le coupable, c'est d'abord le commanditaire. L'exécutant, certes, sera jugé, mais celui qui va avoir la plus grande peine, c'est le commanditaire, celui qui a payé pour que l'acte soit commis. C'est pour cette raison que nous avons besoin de traiter et de régler une bonne fois pour toutes la question des mauvais trônes, des mauvais autels, des endroits dans lesquels, par la naissance, par des pratiques incantatoires, par des cérémonies, par des bains traditionnels ou alors par des relations, des contacts sexuels contre nature, vous avez été soumis à une ombre, à une obscurité, à des ténèbres qui font que malgré la beauté de votre peau, quand on vous voit, vous dégagez le noir. Vous avez un karma, une malédiction qui vraiment étouffe les gens. Ils ont même du mal à respirer en votre présence. Je crois que l'heure est arrivée où Dieu va installer quelqu'un sur un trône. La Bible déclare, du fumier, il retire le pauvre, hein? C'est pas le pauvre, de la poussière, il retire le pauvre, mais du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire que toute réussite véritable dépend de Dieu. Toute stabilité, les postes, les nominations, les marchés, la richesse, la notoriété, l'honneur, tout ce qu'il y a de durable et de solide, ça vient de Dieu. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors quelqu'un qui m'entend pas dire, mais pasteur, je fais comment? Moi, je constate que dans ma vie, c'est vraiment ça. Je suis dans un fumier, je suis dans la poussière. Mon Dieu, donc ça veut dire que quelque part, Dieu ne m'aime pas. Parce que s'il voulait m'aider, il n'aurait pas permis que je puisse avoir, n'est-ce pas, pour héritage, un trône de fumier, un trône de poussière. Oh, permets-moi de te dire que pour ce but, le Fils de l'homme apparu, c'est afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Jésus est venu pour relever ceux qui étaient assis, couchés. Jésus est venu donner un sens à ceux dont la destinée était déjà confuse. La femme prostituée, d'après les hommes, était condamnée. Mais la Bible dit, quand elle a cassé le vase d'albâtre et qu'elle a versé ses larmes aux pieds de Jésus et les a essuyées avec ses cheveux, Jésus a dit que cette femme était sauvée. Et quand elle a été sauvée, sa vie a changé. Oh, les hommes peuvent te condamner, la science peut te condamner, la sorcellerie peut te condamner, mais il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme-là, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Oui, il a dit que mon joug est facile et mon fardeau est léger. Laisse-moi te dire que Jésus va te donner un nouveau trône, va te donner de nouveaux amis, de nouvelles connexions. Tu mangeras à la table des rois. Tu suceras le lait des nations et tu boiras le lait et tu auras pour nourriture la mamelle des rois. Tous ceux qui sont élevés seront tes nourrices, d'après Ésaïe. Alors, une seule chose reste à faire. Tu as besoin de renverser les mauvais trônes et tu as besoin d'être installé sur le trône de gloire. Si tu veux en savoir davantage, viens participer à notre programme ce lundi, ce mardi et ce mercredi de 16h autant pour moi, à 18h, de 16h à 18h. Je vais enseigner et je vais prier pour tous ceux-là qui ont besoin de quitter le fumier, de quitter la poussière, afin de s'asseoir sur un trône de gloire. Je te garantis, Dieu va te localiser et va te bénir.
tu sauras que Dieu parle et agit encore en ce temps. Alors, je vais te donner le contact qui te permettra d'avoir plus d'informations sur le lieu de l'église. C'est le 062 426 46 68. 062 426 46 68. Maintenant, si quelqu'un a à cœur de faire une semence, une offrande ou de faire un don, il suffit de le faire au numéro Airtel Money au 074 80 425 425. 074 80 425 425. Merci d'avoir été des nôtres. Intervention surnaturelle, c'est terminé pour aujourd'hui. Shalom, shalom et à plus tard.